Voilà, bonjour Madame, Messieurs. On commence cette émission avec quelques minutes de retard, évidemment, en raison d'un souci technique. Bienvenue à nos nouvelles apportées par Intexto. Voilà, et à cette édition, on va parler rapidement, on va revenir sur la visite de François Legault à Montréal-Nord et avec la réaction justement des sympathisants haïtiens de la CAQ par rapport à l'approche de M. Legault sur l'immigration. Et M. Legault qui s'explique sur la question du test de français, encore une fois, au débat d'hier soir, au débat des chefs, il en a parlé, il a été la cible justement des autres chefs de parti sur cette question. Et comment M. Legault explique ça, on va vous en parler également. Et en Haïti, on parlera de Jean-Henri Séan qui finalement devrait se présenter aujourd'hui au Sénat pour la déclaration de sa politique générale. Et quelles sont les chances de M. Séan de réussir ce coup-là? Quel est le bilan de ce Parlement qui est entré en vacances aujourd'hui? Et l'affaire Petro-Caribé, des étudiants de la faculté de l'Université d'État d'Haïti ont organisé un débat autour de la question avec non seulement des étudiants en sociologie, mais aussi des spécialistes, des avocats. Newton Jeudi s'est exprimé. L'avocat Newton Jeudi s'est exprimé finalement sur la question. À tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Pour régler le dossier immigration au Canada, pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein, on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça, m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. À la CAQ, on veut que quand on accepte un immigrant, qu'on s'en occupe. Hein, je le répète souvent, en prendre moins, mais en prendre soin. Et vous savez, en créole, il y a quelqu'un qui m'a appris aujourd'hui un proverbe qui résume tout. Je vais essayer de vous le dire. Pito ou misé en route, mais ou poté bonne nouvelle. Voilà, ça c'était à Montréal-Nord, François Legault, lors d'un rassemblement. C'est sûr qu'il faudrait faire mieux. Il faudrait faire mieux. Ça, c'est lors d'un rassemblement de la CAQ, justement. Ça se passait ici à Montréal-Nord. Et c'était lundi dernier, hein, vous vous souvenez, je vous en ai parlé en début de cette semaine, de cette visite de la CAQ et la nouvelle expression de François Legault, en prendre moins, mais en prendre soin. Alors, j'ai rencontré des sympathisants qui sont des immigrants de la CAQ et qui étaient nombreux à ce rassemblement de la CAQ à Montréal-Nord et qui, tous, ont des bémols par rapport à l'approche de M. Legault sur l'immigration. Et l'un d'entre eux, c'est le pasteur Wilner Caillot. Il a même été candidat de la CAQ aux précédentes élections provinciales. C'est pour vous dire combien c'est quelqu'un qui partage globalement les idées de la CAQ. Mais sur ce coup-là, Wilner Caillot qualifie cette approche d'électoralisme
et n'est du tout pas d'accord avec ça. Ce n'est pas seulement lui comme Haïtien que j'ai interrogé un autre immigrant qui vient du Congo, en Afrique, Congo-Kinshasa, et j'ai interrogé un autre qui vient des Antilles, de Saint-Vincent, et les trois, Haïtiens, Africains et Antillais, qui viennent de Saint-Vincent, ne sont pas d'accord, et pour diverses raisons, avec l'approche de la CAQ. Écoutons-les. C'est sûr qu'il faudrait faire mieux, mais je crois que ceci n'empêche pas cela. Il peut mettre en place des structures pour faciliter l'intégration de nos gens, mais je ne vois pas pourquoi on baisserait le seuil. S'il y a un travail qui n'a pas été fait en termes d'intégration, il faudrait corriger là où ça blesse. Mais je ne vois pas pourquoi je comprends qu'il souhaite satisfaire une frange de la population, les gens de droite, donc il souhaiterait les satisfaire. Donc c'est un discours qui fait plaisir aux gens de droite, mais il aurait pu être plus nuancé. Il y a beaucoup d'électoralisme dans ce discours-là, dans cette idée-là. Dans cette approche. C'est pas nécessairement que je suis d'accord avec ça, mais on veut plus. Pour moi, je pense qu'on ne fait pas les vrais débats. Les vrais débats, c'est un débat d'intégration. Intégration, imagine-toi, moi je le vois plus dans le sens qu'un médecin qui sort en Afrique ou en Haïti, qui soit diplômé, il arrive au Canada et puis doit travailler dans une manufacture ou bien doit travailler avec $12 de l'heure. Pourtant, l'être humain, le corps humain reste le corps humain. On fait un débat vraiment, il faut que les diplômes soient reconnus. C'est là qu'on va faire un débat. Et je sais que vous le savez peut-être, si on regarde dans les 5 dernières années, le Parti libéral, c'est constamment en diminution la rentrée des immigrants. Fait que les gens ne les voient pas même. C'est plus ou moins stable. Plus ou moins stable. 50 000, 52 000. Bien justement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, l'approche de M. Legault sur l'immigration? En fait, en tant que faisant partie de la population montréalaise, il y a plutôt une question que je me pose. Parce qu'il veut passer de 50 000 à 40 000. Alors moi, la question que je me pose, parce qu'il dit que c'est l'identité québécoise qui est en danger, et il fait plus allusion au niveau de la langue. Alors la question que moi je me pose, si on regarde la concentration de Français dans le monde après la France, on les trouve en Afrique par exemple. Est-ce qu'il veut donc favoriser l'immigration des Africains? Il veut favoriser qui? Ou lorsqu'on parle de valeurs québécoises, c'est quoi la question? C'est quel est l'exemple de valeurs québécoises qu'il ne retrouve pas dans l'immigration actuellement? Moi, c'est le genre de questions que je me pose et que j'aurais par exemple posé à M. Legault par rapport à ces questions sur l'immigration. Voilà. Je peux avoir votre nom? Baji Chamala. Baji Chamala. B-A-J-I. T-S-H-I-A-M-A-L-A. Ah, voilà. Vous êtes d'origine... Congolaise. Congolaise. Quel Congo? Kinshasa. Voilà, merci. Parce qu'il y en a deux. Pas de faire. Ah. Et vous? Vous êtes d'origine africaine aussi ou haïtienne? Non, plus le côté English, mais je parle un peu français aussi. Oh, d'accord. Oui, okay. oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, l'approche de M. Legault? Bon, pour moi, c'est quelque chose de très simple. À propos du le pourcentage de l'argent qui vient au Québec, ça vient de qui? C'est une minorité. D'abord, si tu vas réduire, c'est qui va travailler? C'est ça la question. Voilà. C'est quoi votre nom? Adrien. Duncan. Appelez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, vous les avez entendus. Le deuxième que vous avez entendu, c'était Franz Delis, qui est d'origine haïtienne. Et ensuite, il y a eu un Africain qui vient il y avait deux Haïtiens, un Africain qui vient du Congo, Kinshasa, et un autre immigrant qui vient de Saint-Vincent, dans les Antilles, qui s'exprimait autour de l'approche de M. Legault. Intexto a eu l'idée, en effet, d'accorder la parole aux immigrants, de les écouter plus ou moins, parce qu'on écoute un peu tout le monde, surtout M. Legault, les médias qui donnent leur opinion ici et là, mais
dans la population immigrante, comment est-ce qu'on accueille ça et avec quoi on est d'accord, sur quoi on est d'accord avec la CAQ et tout ça. Il a fallu qu'on en parle. Et hier soir, c'était le débat des chefs, vous savez, j'espère que vous avez eu le temps d'écouter en long et en large tout ça, le débat des chefs. Et M. Legault qui a été la cible, si vous voulez, des autres chefs sur la question de l'immigration. Ça a occupé vraiment une bonne place dans le débat. Et la question du français, le test de français, le seuil, mais c'est surtout la question du test de français qu'on a évoqué, et test de français, test de valeur. Et en entrevue avec les médias des communautés culturelles, M. Legault s'est exprimé aussi sur la question en disant, écoutez, c'est un test de français de base. Et puis en parlant de valeur, on lui a posé la question, il a donné un exemple, il a pris la communauté haïtienne comme modèle d'intégration et modèle de valeur que la CAQ chercherait pour le Québec. Écoutons M. Legault. Prenons l'exemple des Haïtiens. C'est un modèle. Ils parlent français, ils ont les mêmes valeurs que nous. Ils ont du plaisir à être à Montréal-Nord ou ailleurs. Donc, on en veut des immigrants qui ont les mêmes valeurs puis qui parlent français. C'est ça qu'on veut au Québec. Vous avez dit que c'est un modèle d'intégration, la communauté haïtienne. Oui. Pourtant, il y a le plus gros taux de chômage à Montréal-Nord, où il y a une forte communauté haïtienne de 12%. Oui. Comment vous l'expliquez? Il peut y avoir, oui, il y a encore certains employeurs qui ont de la discrimination à l'emploi. C'est plus les minorités visibles que les immigrants en général. Puis le gouvernement du Québec a une responsabilité de leadership. C'est pas acceptable, entre autres chez les personnes qui sont ici depuis longtemps, que le taux de chômage soit plus élevé chez les minorités visibles que dans l'ensemble de la population. C'est pas acceptable. Donc, le gouvernement du Québec doit en faire plus. Voilà. François? Oui, bonjour, Janina. Bonjour à tout le monde. Oui, bon. Ça va bien? Oui, bonjour. Ça va bien. On a eu un peu de soucis au tout début avec un ordinateur, mais ça va, on est là. OK. Bon, c'est bien. Alors, tu les as entendus, François, tes compatriotes ou des immigrants comme toi, sur l'approche de Oui. M. Legault? Oui, je les ai entendus. Et puis, bon, ce sont des opinions, des commentaires qui font un peu mes comptes. Mm-hmm. Effectivement, comme disait M. Débus, le débat sur l'intégration est important. Ça veut dire que c'est comment intégrer, comment faire en sorte que les autres professionnels, c'est ça qu'on a dit, comment faire en sorte que les autres professionnels respectent mieux la capacité des immigrants, ou bien comment faire en sorte que ces gens-là puissent s'intégrer, pas dans n'importe quel domaine, mais parce que c'est leur choix. On parle de la Charte des libertés, la Charte des libertés canadienne, la Charte des libertés québécoise. C'est-à-dire qu'on a la liberté d'évoluer dans le domaine que l'on veut. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on n'a pas trouvé une opportunité dans le domaine choisi. Alors, c'est vraiment ça, il faut faire quelque chose. Et M. Legault a tout intérêt, si jamais il est porté au pouvoir, à régler cette question-là avec les autres professionnels. Parce que si on parle d'intégration, on parle d'emploi. Et parlant d'emploi, il faut que les gens travaillent et travaillent bien. Ouais. Et hier au débat, c'est sûr qu'on a eu la question sur le salaire. Quand il a dit qu'il en faut beaucoup plus d'emplois à 25 à 30. Et là, M. Couillard lui a dit que si c'est comme ça, il y a beaucoup de PME qui vont être fermés. Là, tout ceci est approuvé. Et puis, les immigrants ont beaucoup d'attentes envers les classes politiques. Et on veut vraiment qu'ils prennent ça au sérieux parce que c'est du gaspillage humain et du gaspillage du capital humain. Des gens qui sont comme ça. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu un sondage après ce débat-là? On n'a pas encore? On essaye. Tout le monde essaye de donner leur opinion, mais j'ai pas vu ça passer. T'as rien vu non plus? Non, je ne pense pas. Parce que là, c'est ça. Mais c'est quoi ton feeling, toi? Non, moi, je pense que ils ont fait, par exemple, parce que depuis le début,
depuis le début, c'est lui qui mène, c'est lui qui avait beaucoup plus à perdre, mais au fond, il n'y a pas eu vraiment de coup fatal. Ça veut dire que de toute façon, on pourrait dire que c'est un match nul à certains égards. Ouais. On a vu le côté combatif de Jean-François Ligier. Oui, ça, on devait s'y attendre. Il est un peu mordant. Un bon débatteur, Jean-François Ligier, un bon débatteur. Ouais. Et ce que j'aime avec lui, des fois, il intervient avec des points précis. Et là, il attire l'attention. Moi, j'ai l'impression que lui, il va un peu monter. Ben, il est en train justement de prendre des galons là depuis quelques temps. Mais, la CAQ glisse un peu et puis c'est au profit à la fois du PQ et de Québec solidaire, mais pas trop du Parti libéral. Oui, alors je veux savoir au détriment de qui il va prendre ces galons-là, comme tu dis, mais il va monter dans les sondages. Alors, c'est vraiment ça. Mais toujours est-il qu'à ce débat des chefs, on n'a pas nécessairement abordé le vrai débat pour les immigrants, comme ils l'ont dit. C'est pas une question de chiffres. L'un des reproches que je ferais à l'organisation de ce débat-là aussi, il y a eu 8 questions. 7 questions par les Québécois de souche, 7 questions par les Québécois de souche, un par un Chinois, même pas un par un Noir, ou bien, bon, c'est sûr qu'on a eu l'immigrant de Chine, mais 7 questions par les Québécois, alors qu'on est plus de 20%, ça veut dire que c'est vraiment, ça dit beaucoup de choses sur la mentalité. C'est toujours, pourquoi on a 7 questions pour les Québécois? Pourquoi on ne pouvait pas avoir 5? Un par exemple, je ne sais pas, un Noir, un autre par un Arabe. 7 questions pour les Québécois. Ouais. Ça, c'est pas croyable. C'est pas croyable avec ça. Ouais, bon. En tout cas, nous, aujourd'hui, on devrait parler des services. Oui, absolument. C'est vendredi. Alors, je rappelle aux gens qu'on a 2 numéros. Surtout, on a le numéro à Montréal, 438-382-9398 et le 438-876-9398. Alors, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est ici à Montréal, le bureau se trouve à Saint-Ballon. En même temps, on a un autre bureau à Port-au-Prince, c'est 273 la rue Courriel Vaillant. C'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Actuellement, on a fait sortir, par exemple, une petite capsule sur le programme du travail qualifié. Un appel pour expliquer aux gens qu'au moment où on se parle, au niveau de l'immigration du Québec, on n'a pas encore donné une date pour lancer le processus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique ce retard, François? Pourtant, l'annonce a été faite depuis depuis plus d'un mois. Le 2 août. Oui. Bon, alors, je ne sais pas, ils disent qu'ils veulent vraiment bien arrimer les choses. C'est pourquoi ça s'appelle Arima. Ils veulent bien arrimer, harmoniser. Ils ne veulent pas que cela soit un fiasco. Oui, mais si ce n'était pas prêt, pourquoi ils l'ont annoncé? Pourquoi ils n'ont pas attendu un mois ou deux avant de l'annoncer? Moi, je pense aussi qu'il faut donner un peu de temps à tout le monde pour l'organisation, pour le test de français, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Alors, peut-être que ça va donner la possibilité à beaucoup de gens de préparer leur test. Il fallait aussi expliquer, donner les grandes lignes. Nous, on a eu au moins 2 formations là-dessus. Ça veut dire que si on doit conseiller aux gens, il faut effectivement savoir ça veut dire comment fonctionne le programme. Alors, c'est un peu ça, mais effectivement, ça devait commencer depuis le début de septembre au moins. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore commencé. Et puis, on demande aux gens de profiter pour passer leur test et d'être prêts au moment où ils vont annoncer. C'est la première chose. Ensuite, pour les autres programmes, surtout le parrainage, pour les gens qui veulent venir nous voir, on les attend pour les aider à préparer le dossier
parce qu'il faut démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique. La semaine dernière, et pas la semaine, cette semaine, on a annoncé qu'au niveau des CRDV, les centres de réception des demandes, il va y avoir des changements. Il faut que les gens vont comprendre, parce que si vous faites une demande à l'étranger, attendez-vous à ce que vous ayez d'autres frais à partir du 2 novembre. Et dans certains cas, ça a commencé déjà. Quand vous déposez votre passeport, on va vous demander de nouveaux frais. Ensuite, je voulais surtout, pour terminer, c'est la question de l'appel, généralement. Ouais. Les gens qui ont vu les demandes refusées, et souvent, on leur demande de faire appel de la décision. Mais ce qui arrive, c'est que les gens confondent ce processus-là. Ils pensent que appel veut dire que le prochain décideur, ou le prochain commissaire, ou le prochain juge va être en leur faveur. Va être plus clément. Oui, exact. Ils oublient que quand on va en appel, on doit démontrer toutes les erreurs qui se trouvent dans les dossiers refusés. C'est-à-dire, il revient à la plainte de démontrer les erreurs commises par le premier décideur. Alors, souvent, les gens vont à l'audience et pratiquement, ils font beaucoup d'erreurs. Et les dossiers, même au niveau du narratif, il y a des erreurs. Dans la présentation, il y a des erreurs. Même si vous allez en appel, vous n'allez pas avoir gain de cause. Alors, ça veut dire que j'aimerais que les gens comprennent ça. Ça veut dire que dire qu'on va en appel, et bien, on va gagner parce qu'on va voir que c'est une injustice. C'est à vous de montrer que c'est une injustice. OK? Ouais. Alors, il y en a qui le font parce qu'ils veulent gagner un peu de temps. Si c'est comme ça, pas de problème. Et en même temps, si vous voulez gagner un peu de temps, mais sachez que si à l'avance, vous savez que ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a tellement, il y a trop d'erreurs. Alors, pensez à une autre alternative au moment où vous allez faire votre demande d'appel et ne pensez pas que l'appel, c'est vraiment pour vous. C'est un processus équitable. Ça veut dire qu'on a d'un côté la décision qui a été prise et de l'autre côté, vous avez votre requête que vous envoyez pour démontrer les erreurs passées. Alors, moi, j'insiste là-dessus parce que j'aimerais que les gens comprennent que la première chose à faire, c'est de bien passer son audience. C'est la première étape qui compte. Mais quand vous commencez à avoir la deuxième étape, troisième étape, là, maintenant, les chances sont vraiment minimes. Et je voulais vraiment insister là-dessus. Et c'est sur ça que je m'arrête parce que je vois que c'est déjà 32, je pense. Oui. Alors, absolument. Ça veut dire que... Oui, tout à fait. Alors, on rappelle les coordonnées, les numéros de téléphone ici en Haïti, François? 48 20 78 18 22 09 76 82, ça c'est pour Haïti. Et ensuite, on a pour le Canada, pour Montréal, on a 438 876 9398 438 382 9398. Voilà. Merci beaucoup, François Jean-Denis. En passant, il y a le comité d'action des personnes sans statut, François, qui organise ce dimanche 16 septembre une soirée d'information à l'intention des demandeurs d'asile, en particulier des demandeurs d'asile haïtiens. Ça commence à partir de 16h. Ça sera au BCHM à la rue Marquette à Montréal. BCHM, c'est à la rue Marquette à Montréal. C'est entre... Jean Talon, coin Jean Talon, Marquette, vous voyez, un peu pas loin de l'hôpital Jean Talon, le BCHM. Oui, c'est ça, entre Bélanger et Jean Talon. Voilà, entre Bélanger et Jean Talon, sur la rue Marquette, vous allez trouver ça, le BCHM. C'est ce dimanche à 16h, c'est le comité d'action des personnes sans statut qui organise ça, une séance d'information. Si vous avez des questions, vous êtes demandeur d'asile, allez là-bas dimanche à partir de 16h. Vous allez pouvoir trouver des spécialistes, des gens qui connaissent le système un peu. Tu seras là, François? Oui, je pense qu'il va être là. Ah ben voilà, c'est l'occasion d'aller poser des questions à François. Merci, François. Oui. OK, bonne journée. Bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août.
De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christelle Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête.
Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 400. Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix. Ça marche. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Ou al faire Votre affaire avec une confort compagnie de grande est gauche à la tête Maison du bobèche Matelas. pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48. Bientôt, le Premier ministre nommé, accompagné des membres de son cabinet ministériel, viendra devant nous pour faire la déclaration de sa politique générale. Vendredi, 1h30 pour le Sénat de la République. Parce que le texte a été déposé en vos bureaux. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Et je soupçonne déjà combien nombreuses seront vos questions et vos questionnements. Voilà, ça c'est le président du Sénat, Joseph Lambert, qui justement annonce pour aujourd'hui, quand il parlait de vendredi, c'est aujourd'hui à 1h30, que le Sénat attend Jean-Henri Séan finalement, après plus d'un mois qu'il a été nommé comme Premier ministre. C'est aujourd'hui qu'il est censé présenter sa déclaration de politique générale et au niveau des commissions qui étudiaient ces dossiers, son cabinet et tout ça, comment ça se passe. On va écouter le vice-président du Sénat cette fois, Pierre-François Sildor. Effectivement, le ministre qui est écarté, le gouvernement est écarté pour question de nationalité. Pour rester là, le rapport consolidé, c'est-à-dire le rapport de sous-commission, je ne peux pas dire rien sur eux-mêmes, c'est l'Assemblée, c'est le président de l'Assemblée à bureau qui a dit ça. Je ne peux pas faire aucune déclaration sur ça comme information. Vous avez 37 copies pour l'énoncé politique général là. Tout sénateur gagne là. Et depuis plus d'une semaine, moi c'est que tout sénateur, ça quand on lit, ça que consultant parler sur lui-même, réagir sur lui-même, parce que tout a pas en forme pour faire ça très rapidement. Parce que chaque sénateur va le faire commenter par sur lui-même. Je sais c'est comme séance maintenant, grand pile.
Voilà, Pierre-François Sildor. Maintenant, est-ce que Jean Risséan est prêt pour tout ça aujourd'hui? Selon le vice-président de son parti, Remè Haïti, Georges Chmy Jean-Baptiste, eh bien oui, le cabinet est fin prêt au complet et il y a même un remplaçant pour Richard Osner qui a été nommé ministre de l'Environnement, mais qu'on a dû retirer avant même qu'il se présente en bas parce qu'il a un passeport, il détient un passeport américain et c'est confirmé selon M. Jean-Baptiste. Oui, on est prêt. Le Premier ministre spécialement et le cabinet aussi. Ils sont prêts et Jean, président Sénat, de l'enlettre là, et demain, 1h30, le Premier ministre, accompagné de son cabinet et de ses conseillers, on sera au Sénat pour la présentation de l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Nous connaissons M. Osner Richard, il est écarté dans le cabinet ministériel là. Est-ce que il y a d'autres changements qui opèrent dans le cabinet? Pour le citoyen Osner Richard, qui est sorti dans le cabinet comme ministre de l'Environnement, c'est clair, et la commission qui devrait analyser les pièces au niveau du Sénat et a pu notifier au Premier ministre qui a soupçon que ce monsieur est détenteur d'un passeport américain. Le Premier ministre lui-même prend le temps qu'il faut pour parler avec les citoyens. Effectivement, c'est confirmé maintenant. Et M. Richard est purement et simplement écarté du cabinet. Même après rappeler que le Premier ministre l'a descendu à cabinet dans le Sénat, moins M. Richard, bien que la personne désignée à remplacer M. Richard est presque connu. Moi, je dis presque connu à 100% parce qu'il y a un arrêté qui doit sortir et pour nommer l'ingénieur Jude Joseph comme le prochain ministre de l'Environnement. Mais en attendant. Voilà, hein? C'est Jude Joseph. Hein? Déjà, on le sait, le remplaçant de M. Richard, le nouveau ministre de l'Environnement, qui devrait faire partie de cet arrêté de nomination de cabinet de M. Séan. Et M. Séan qui doit se rendre au Parlement aujourd'hui. Il y a beaucoup de branle-bas de combat, mais comment est-ce que ça va se passer au Sénat et les ministres, le cabinet? Il y a beaucoup de questionnements sur le cabinet actuellement. Bref, il faudra attendre d'ici la fin de la journée, peut-être demain matin, puisque ça risque de s'étirer un peu. Jusqu'à très tard la nuit, ce soir. C'est sûr que la convocation est à 1h30, mais mon petit doigt me dit que ça va peut-être commencer à 6h de l'après-midi ou peut-être 8h du soir. Ça, c'est Haïti. Et entre-temps, les députés sont partis en vacances depuis lundi dernier, mais la dernière session, c'était quoi son bilan? Parce que, justement, à la séance de l'Assemblée nationale, qui a eu lieu lundi dernier, dans l'ordre du jour, le président du Sénat, Joseph Lambert, devait inclure justement la question du bilan de la session. Et aucun bilan n'a été fait. Pourquoi? On le sait que le bilan était maigre et on n'a pas voulu, peut-être que Joseph Lambert et tout le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas voulu justement parler de ce bilan en long et en large. Et il y a le vice-président de la Chambre des députés qui avait protesté contre ça, c'est Caleb Desrameaux, justement, qui avait évoqué la question et qui avait perturbé un petit peu le début de la séance. Mais c'est quoi le bilan aujourd'hui? Bilan distribué, tout sénateur, tout député, t'es gagné bilan dans nous. La seule chose, n'est pas dans l'ordre du jour là. Alors que lors de la première session ordinaire de la 3e année législative, plus d'une dizaine de propositions et projets de loi ont été votés à la Chambre des députés. Pour cette deuxième session, seulement 3 projets ont été adoptés. L'un porte sur la création de fonds pour les personnes handicapées, un autre sur l'assistance légale et le troisième n'est autre que la loi organique du ministère de l'Environnement. D'ailleurs, la loi sur l'assistance légale a été votée lors d'une séance spéciale et express peu avant la clôture de la deuxième session. Il faut dire que cette proposition et projet de loi figuraient dans l'ordre du jour. Et qu'est-ce qui explique une telle improductivité? Le député Jack Mel impute la responsabilité à l'exécutif.
Ketel Jean-Philippe. On vote pour l'exécutif. C'est un budget dans le gouvernement Jovenel n'a pas voté 10 mois là. Depuis qu'il est venu là. Tout le monde a voté là, on a voté là. Après, s'il veut, c'est pas un 10 000 allemand n'a pas voté. C'est pas vrai pour lui alors. Comment on peut venir bilan? Je ne dois pas à la presse là. Moi, il dit ça dans la radio déjà. C'est ça que la cause que nous manquons. Si l'exécutif n'a pas fourni, d'abord, je me rappelle, nous limitons la loi à voter. Toute loi question budgétaire, on a voté. Ça, l'exécutif a fait beaucoup dans de production et évidemment. Pour ce qui concerne le Sénat de la République, les pairs conscrits n'ont voté que 4 projets de loi au cours de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Ils portent respectivement sur la promotion de la culture, l'accès des personnes handicapées aux bâtiments et aux installations publiques, l'encadrement des enseignants. Citons aussi le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national d'assurance judiciaire. Ce bilan sera présenté le deuxième lundi de janvier 2019 qui marquera l'ouverture de la première session ordinaire de la 4e année législative selon Yuri Latortue, citant le président du Sénat Joseph Lambert. Il y a habitude pour toujours présenter bilan dans chaque fin session, soit le deuxième lundi du mois de mai et le deuxième lundi du mois de septembre. Président qui pas présenté bilan, il était informé nous que l'a fait le deuxième lundi de janvier. C'est pas l'habitude, mais il choisit pour le faire de ça et n'a pas de bilan. Voilà, un reportage de Michelot et Xavier concernant le bilan. Et autre nouvelle, cette fois, Petro-Caribé, parlons de Petro-Caribé Challenge. Et cette fois, c'est pas au niveau des réseaux sociaux, ou au niveau de la rue, à travers des manifestations. Mais il y a eu un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Haïti, notamment de la Faculté des sciences humaines, qui ont eu l'idée d'organiser un débat, une discussion autour de l'affaire Petro-Caribé. Et ça a été vraiment une journée de réflexion avec non seulement des étudiants en sociologie qui regardaient, et des professeurs en sociologie, des avocats aussi, comme Newton Saint-Just, ancien candidat à la présidence, militant politique, et qui participaient à ce débat-là, des étudiants qui regardaient l'aspect psychologique, sociologique de la chose, mais l'aspect juridique aussi. Et ce qu'a fait remarquer Newton jeudi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement dans l'affaire Petro-Caribé de crimes financiers. Il y a eu mort d'homme aussi dans le cadre de cette affaire. Selon lui, il y a eu au moins 2 à 3 personnes qui ont été tuées. Il n'a pas avancé trop de preuves, ce sont ses affirmations. Des gens qui ont été tués à cause de l'affaire Petro-Caribé. Nous allons écouter un autre reportage concernant l'affaire Petro-Caribé. Mais quoi, c'était commencé depuis le 12 janvier 2009. Crime de sang. Robert Marcelo disparaît en rapport avec Petro-Caribé. En 2012, gagné Jean-Marie Junior Gassan qui mourit en rapport avec Petro-Caribé. Et il y a l'autre plaignant qui était déposé des plaintes pour crimes financiers qui allait porter l'autre plainte tout dans le cabinet juge Morin. Donc c'est encore le dossier de Petro-Caribé. Et d'une manière toute spéciale, le dossier Petro-Caribé il concerne tout Jean-Serge Joseph. En pays d'Haïti, nous aimons plier trop vite. Pour mettre Newton Louis Saint-Just, la mobilisation citoyenne pour exiger des autorités des comptes sur le gaspillage des fonds Petro-Caribé est plus que nécessaire. Toutefois, il a souligné à l'attention des Petro-Challengers que le procès n'est pas pour demain. Il s'explique. Procès, crime financier, il y a un dossier qui n'a pas de compte, il y a un dossier qui devant parquet dans le cabinet d'instruction, c'est que le procès de Petro-Caribé n'aura pas lieu demain. Parce que ce sera très long. Pour qui ça? Nous, on a fait avec crime financier. Crime financier, pas comme monde qui mourit ou qu'on a découvert cadavre d'avion côté. On est qui vole encore plusieurs millions de dollars. Non, seconde. Depuis le film Blanchi Kobla fait le tour du monde. Non, seconde. Il n'est pas facile comme ça pour récupérer. Et chaque minute, chaque seconde qui a passé, la vie plus difficile pour ça. Et deuxièmement, système judiciaire, nous, pas une capacité. Il n'y a pas de ressources humaines pour ça. Il y a une compétence pour faire un procès dans un temps raisonnable. Et si nous prenons vite, pour ça capable de battre, donc il y a 2 conséquences. Nous avons perdu du temps, pétro, dilapidateur, la pi bon bouillot. Nous faisons trop vite, la pi bon bouillot tout, parce que le dossier va mal monter. Interrogé sur le rapport que doit rendre prochainement la Cour supérieure des comptes sur la gestion de ces fonds, Maître Newton Louis Saint-Just a répondu en ces termes. Le 21 mars 2015, rapport Cour des comptes l'Antéclair, ils font un rapport sous Petro-Caribé, sous Jean Lajab dépensé dans le pays. Ils ont dit que environ 60 à 70% dans le projet, ça va pas être viable. Et
il y a un paquet de quantité dans le projet, ça a été débloqué, 60% pour eux, or c'est pas 30, 25% qui ont été débloqués. Moi-même, je pense que le Cour des comptes, déjà, travaille sur un ensemble de dossiers comme ça. Jusqu'à présent, nous n'avons pas le résultat qu'il faut. Pendant que le Cour des comptes a fait travail, maintenant, il faut nous faire effort pour la justice elle-même. L'ordre judiciaire en mesure pour le bailler réponse. Parce que quel que soit ça, le Cour des comptes baille comme rapport, c'est un paquet pour le voyer et puis pour aller dans le cabinet d'instruction. Oh là là. Ah ben, on n'est pas encore sorti de l'auberge, encore moins du bois avec ça. Si on en a quoi, Newton, c'est injuste. Il ne faut pas y aller trop vite, il ne faut pas y aller trop lentement non plus. Alors, comment est-ce qu'il faudrait y aller avec l'affaire Petro-Caribé? On ne sait pas trop. On aura la réponse à cette question quand? Eh bien, selon la Cour supérieure des comptes, ça sera, son rapport serait prévu pour janvier 2019. Or, selon Newton Saint-Just, on aurait pu aller plus rapidement que ça, là, parce que la Cour supérieure des comptes a déjà travaillé. Il a rappelé la date à laquelle la Cour des comptes, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait travaillé sur l'affaire Petro-Caribé. Donc, il y a quand même une base là, dans cette enquête-là administrative. Voilà, on fait une petite pause et on vous revient. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Voilà, juste vous rappeler que justement on est vendredi et Destination Caraïbes organise justement une activité. Ça s'appelle c'est Destination Caraïbes et c'est organisé par la Société des Arts Technologiques. Et l'activité s'appelle Destination Caraïbes où vous aurez des plats caribéens, bar à rhum, cocktails, musique caribéenne, tout pour vous transporter dans les Caraïbes. Ça se passe aujourd'hui. Les billets sont à $15 sur Evenco. Voilà. Bonne journée, mesdames, messieurs. Il est 7h57. Merci d'avoir suivi nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville.